Florentino Pérez est dans une sauce terrible, les amis. Le média espagnol El Confidencial a dévoilé de vieux enregistrements audio où on peut entendre le président du Real Madrid s'en prendre à Cristiano Ronaldo, à Mourinho, à Raúl, à Casillas, à Ronaldo Nazario, à Jorge Mendes, bref, à tout le monde quoi. Et quand je te dis qu'il s'en prend à eux, il fait vraiment pas semblant le gars. Sur Cristiano, il dit, je cite: ce type est fou, c'est un imbécile, un malade. Vous pensez que ce type est normal, mais il ne l'est pas. Sinon il ne ferait pas toutes les choses qu'il fait. Ouais, enfin bon, le foot a quand même fait gagner pas mal de Ligue des Champions, non? En tout cas, légende du Real Madrid ou pas, Cristiano machin chouette, Florentino Pérez s'en fout royalement. La preuve, il a aussi dégommé Raúl et Casillas. Les joueurs sont très égoïstes. On ne peut compter sur eux pour rien, et celui qui compte sur eux a tort, car ils vous laissent en rade. J'ai une conception horrible des joueurs. Raúl me met particulièrement en colère, il détruit le Real Madrid. Il est l'une des raisons pour laquelle j'ai démissionné de la présidence en 2006. Il est mauvais, il pense que le Real Madrid lui appartient. Ok, Raúl, c'est fait, on passe maintenant à Casillas. Casillas n'est pas un gardien de but pour le Real Madrid. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Il ne l'est pas, il ne l'a jamais été. Il a été la plus grosse erreur que nous ayons faite. Ce qui se passe, c'est que vous avez des gens qui l'adorent, l'aiment et le défendent tellement. Mais c'est la plus grande escroquerie du Real Madrid. Et Raúl, la seconde. Tu crois que c'est terminé? Eh bien non, Florentino en a encore sous le coude, ou sous le pied, comme tu veux. Casillas n'est pas très futé. Je le connais parfaitement, c'est un gars à courte vue. Vous savez tout de suite quand il est bien ou non avec sa copine. Il est absent, c'est un petit garçon. C'est comme un chien de salon. C'est comme un meupette, un truc enfantin. Casillas n'a ni la stature ni la vision. Le match où nous jouions pour gagner le championnat contre Barcelone, il est arrivé en retard et j'étais là. Il venait de parler à sa petite amie. Il s'était disputé. D'ailleurs, cette fille, je ne lui fais pas du tout confiance. Cette fille, ces filles-là, vous savez ce qu'elles recherchent? Elles deviennent folles. Elles courent après la célébrité. Parce que cette nana se prend pour une actrice de cinéma. Bon allez, on arrête avec Iker, je pense qu'il a assez pris cher, je crois. Parmi les autres légendes visées par Pérez, on retrouve R9, Ronaldo, Nazario qu'il qualifie de voyous. Bon, Zidane et Beckham par contre ce sont des types géniaux. Il aime des gens, oui il aime des gens. Pour résumer, Piqué déteste les joueurs, déteste les femmes des joueurs et déteste aussi les entraîneurs et les agents. Écoutez plutôt ce qu'il disait sur José Mourinho et Jorge Mendes, l'agent de joueur. Mendes ne gère rien avec Cristiano Ronaldo, tout comme il ne gère rien avec Mourinho. Même pour les interviews, rien, pas un cas. Ce sont des gars avec un ego terrible, tous les deux des enfants gâtés. L'entraîneur et lui, ils ne voient pas la réalité, car tous les gens pourraient gagner beaucoup plus d'argent s'ils faisaient autrement. Ouais bah des mecs qui ne pensent pas que à l'argent, c'est pas si mal Florentino, non? Ce que je veux dire, c'est que ce sont deux mecs anormaux, car nous parlons de beaucoup d'argent dans le domaine du droit à l'image. Aussi, c'est à cause de cette image qu'ils ont que beaucoup de monde ne les aime pas. C'est tout le contraire d'une bonne publicité. Eh bah ton image, je peux dire que tu l'as sacrément écorné mon petit Florentino. Mourinho n'est pas le seul coach à prendre cher, Vicente Del Bosque aussi. Del Bosque, c'est à cause de lui qu'on se retrouve dans cette situation. Figo, Raúl et Hierro dirigeaient l'équipe et ils ne se rendaient compte de rien. C'est un abruti. Il ne s'est pas entraîné. Il ne connaît rien à la tactique. C'est la plus grande escroquerie que j'ai vue de ma vie. On parle de lui pour la sélection espagnole. Elle n'a pas besoin d'un mec comme lui. Bon, pour info, Del Bosque gagnera la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012 quelques années plus tard avec l'Espagne, comme quoi elle n'avait pas besoin de lui. Vraiment un visionnaire l'ami Florentino. Face à la polémique, Pérez a évidemment réagi. Ses déclarations datent de 2012 et ses phrases sont issues de conversations sorties de leur contexte. Elles sont sorties en raison de ma participation en tant que l'un des promoteurs de la Super League. Mes avocats étudient les éventuelles actions à exercer concernant ces enregistrements réalisés clandestinement par le journaliste José Antonio Abellan, qui essaie de les vendre depuis de nombreuses années, sans succès. El Confidencial s'est justifié en affirmant que la période était propice à la publication de ces audios. Zidane étant parti avec fracas il y a quelques semaines, comme Sergio Ramos il y a quelques jours, on a pensé qu'il y avait un intérêt journalistique à les publier en intégralité ou presque. Pour info, El Confidencial est interdit de pénétrer dans l'enceinte du Santiago Bernabéu depuis 2014. On imagine donc que leur relation avec Florentino Pérez ne va pas s'arranger avec cette drôle d'histoire. Allez, assez parlé de Florentino Pérez et du Real Madrid, il est temps de faire un petit point mercato les amis. On commence ce point mercato avec cette information qui fait beaucoup parler en Espagne. L'échange incroyable sur le point d'être réalisé entre Antoine Griezmann et Saúl Ñíguez. D'après Fabrizio Romano, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid sont en négociation très avancée sur ce deal. Les dirigeants des deux camps sont convaincus que l'échange aura bien lieu, mais ils doivent encore se mettre d'accord sur le montant versé par les Colchoneros en plus de Saúl Ñíguez. A noter que Griezmann et Saúl ont d'ores et déjà donné leur accord pour cet échange apparemment. Le français serait même prêt à baisser son salaire pour retrouver l'Atlético de Madrid selon Fabrizio
Romano. Bon alors, est-ce qu'on y croit du côté de MyGoal? Bien sûr que oui. D'abord, Fabrizio Romano est le journaliste le mieux informé en Europe en ce qui concerne le mercato. Ensuite, cet échange va faire les affaires du Barça d'un point de vue comptable. Actuellement, le Barça ne peut pas recruter car sa masse salariale est beaucoup trop élevée. Tous les transferts réalisés sont même gelés actuellement par la Liga. Sacrifier Griezmann avec ses 34 millions de salaire annuel permettra de se débarrasser d'un énorme salaire et donc de valider en quelque sorte les arrivées d'Agüero, de Memphis Depay ou encore d'Eric Garcia. Et dans le même temps, le Barça récupérait un joueur talentueux qui a besoin de se relancer, jeune bien sûr, en la personne de Saúl Ñíguez. Reste à connaître le chèque que recevra le Barça en plus de Saúl, mais d'un point de vue comptable, c'est plutôt malin. Parlons du sportif maintenant. Qui du Barça ou de l'Atlético fait une bonne opération dans cette histoire? Très franchement, le Barça prend un gros risque avec cet échange. Saúl n'est plus le même joueur qu'il y a 3 ans et doit donc retrouver une forme optimale rapidement. Et c'est aussi sur le plan mental que c'est un peu compliqué pour Saúl. Surtout, le Barça perdrait Griezmann qui avait enfin trouvé son rythme de croisière à Barcelone. Pas fou, mais quand même un rythme de croisière. Mais le plus fou, c'est que les Blaugrana renforceraient considérablement encore un candidat au titre en Liga. D'un point de vue sportif, la bonne opération serait évidemment à mettre au crédit des Colchoneros. Allez, on passe à la deuxième info transfert du jour, au sujet de Federico Chiesa. D'après le journaliste de Bild et Christian Falk, Chelsea a transmis une offre monstrueuse de 100 millions d'euros à la Juventus pour s'attacher les services de Chiesa. Et monstrueux ou pas, cette offre a été repoussée par les dirigeants de la vieille dame de la Juventus pour une simple et bonne raison. Federico Chiesa a été choisi pour incarner le renouveau de l'équipe dirigée par Max Allegri. Cristiano Ronaldo a 36 ans et ne sera malheureusement pas éternel, donc les Bianconeri ont tout intérêt à conserver Chiesa qui a 23 ans et a l'avenir devant lui. A noter que la valeur marchande de Federico Chiesa est évaluée à 60 millions d'euros par transfert market. Ils en avaient quand même pour refuser, Mais après son euro de fou, ses 2 buts avec l'Italie et sa finale réussie, Chelsea est prête à tout pour l'avoir, au point même de faire passer ce dossier avant celui d'Erling Haaland. Les Blues pourraient même revenir à la charge avec une nouvelle offre, mais la Juve semble déterminée à le conserver. Cristiano, prends-le si tu veux, mais Chiesa, c'est non. Allez, on conclut cette vidéo avec une dernière info mercato concernant Théo Hernandez. D'après Tuttosport, le PSG a fait une première offre pour l'arrière-gauche de l'AC Milan, une offre de 40 millions d'euros qui a été immédiatement repoussée par les dirigeants milanais. Mais la véritable information ici, c'est que Paris veut Hernandez. Bernat offre très peu de garanties après son opération du ligament croisé et une saison passée sans jouer. Bakker a été vendu à Leverkusen et enfin Kurzawa serait sur le point de rejoindre Galatasaray en Turquie. Du coup, l'achat d'un latéral gauche pourrait devenir une priorité même pour Paris et la piste Hernandez est franchement sexy, ça envoie. Ça serait bien que ça se concrétise quand même. Le transfert de Théo Hernandez est loin d'être impossible, le Milan va d'ailleurs accueillir un nouveau latéral gauche en la personne de Fodé Ballo-Touré. Qu'on se le dise, si Hernandez débarque à Paris, on tiendra là la meilleure défense du monde avec Hakimi, Marquinhos, Ramos, Kimpembe et donc Théo Hernandez. Attention les Parisiens, vous avez la pression maintenant. Allez, il est l'heure pour moi de vous quitter. On se retrouve bientôt pour un nouveau point mercato demain du coup. Salut à tous les amis et vive le foot.